Et il est l'heure de retrouver un nouveau participant. Il s'agit de Prisme qui arrive tout de suite. Et bonsoir Prisme. Et bonsoir. Ah, oula, voix robot, t'as activé un truc? Non, pourtant j'ai rien activé. Ah bon, je sais pas, la voix m'avait semblé pendant quelques secondes un tout petit peu robotique, mais tout va bien, non, ça a l'air d'aller. Bon, alors, comment dire? Pas trop la pression? Bah c'est vrai que passer avec une belle prestation de Folso, là, c'est... Oui, c'est... Oui. Eh oui, alors, c'est sa première participation à Qui veut gagner des miams au Ouais. cours de la création de ce programme que je fais pour ma part sur Twitch depuis un peu plus d'1 an. Alors, il y a une longue pause pour ne revenir que maintenant sur GoStream, mais en tout cas, voilà. C'est vrai que Folso connaissait déjà l'exercice, c'est peut-être pour ça qu'il était un petit peu plus, on va dire, aidé, mais néanmoins, toi, c'est ta première participation. Et comment tu le sens? Oh, moi j'y vais chill pour le fun, donc on va essayer d'aller au maximum que je peux et puis partir avec le maximum que je peux. Exactement, en n'oubliant pas les fameux jokers. D'ailleurs, en parlant des jokers, on va Bien même sûr. parler directement de la pyramide des gains que je te présente. La première question, en général, n'est pas très compliquée. Hein. C'est celle qui permet d'aller tout doucement à 100 miams, etc. Et puis on continue, ouais, on monte tout doucement, et puis on arrive à 24 000. Oh, bah tiens, oh, 1 million, incroyable. Les deux paliers qui pourront être fort utiles à la question 5 pour 1000 miams, à la question 10 pour 10 000 miams, pour 24 000 miams, excuse-moi. Et il y a également pour t'aider les 4 jokers, le vote du public, le 50-50, l'appel à un ami et la double réponse dont on n'a pas vraiment pu voir encore jusqu'à présent ce qu'elle pouvait réserver. Mais bon, en tout cas, les règles sont les règles. Toujours. Okay. Dans le chat, je rappelle que vous pouvez vous tenir prêt toujours pour faire le vote du public en temps et en heure. Et il y aura toujours à dispo nos amis, donc Marty, Folso et Lekiz, si jamais tu auras besoin d'eux pour l'appel à un ami. On est OK? On est OK. Eh bien, avec Prisme, nous jouons tout de suite à Qui veut gagner des miams. Avec une première question pour 100 miams, c'est parti. Quel célèbre Bob est jamaïcain? Bob Sinclair, Bob Marley, Bob l'éponge, Bob Dylan. Alors ça aurait été plus drôle si c'était Bob le bricoleur, je t'aurais refoutu ton son de Johnny. C'est évidemment Bob Marley, quand même. Oui, bien évidemment, bonne réponse. Évidemment. Deuxième question pour 200 miams. Par tradition au Nouvel An, que fait-on sous le gui? On se gifle? On se marre? On s'épouille? On s'embrasse? Il y a des mecs qui ont des idées cheloues quand même. Ouais, c'est vrai que là, il y aurait des traditions cheloues quand même pour le Nouvel An. Mais de mémoire, je crois qu'on s'embrasse. Effectivement, ça me semble plus approprié. Bonne réponse. Troisième question pour 300 miams, c'est parti. Un arbre nain cultivé en pot est un monoï, Maasai, bonsaï, samouraï. C'est un bonsaï. C'est un bonsaï. Bonne réponse, effectivement. Les questions de chauffe toujours, hein, pour se mettre bien en confiance. Il nous en reste encore 2 avant le premier palier. On continue. En compétition, quel sportif essaye de se toucher? Les escrimeurs, les golfeurs, les pongistes ou les tennismen? C'est évidemment les escrimeurs quand même. Ça serait un peu chelou quand même pour les autres sports quand même. Bonne réponse encore une fois. Il n'y a pas de thématique, tout est au hasard. En parlant de hasard, ça fait bien les choses puisque la prochaine question c'est déjà le premier palier, comme quoi les choses vont très très vite. C'est parti, la voici. La quetch est une variété de prune, poire, cerise, pomme. C'est là que j'ai envie de faire. J'ai peur de faire une connerie. Parce que je suis pas très fruit, tout ça. Pourtant, tu bois des jus de fruits maintenant. Oui, mais bon, aussi varié, je sais pas.
Ah, bah ça, c'est autre chose. Prenons le temps. Ouais, prenez longtemps, mais bon, quand même. Je vois des personnes dans le chat qui se moquent de la colorimétrie de certaines caméras, c'est honteux. Oui, bon, écoutez, je mange pas de donuts, moi, c'est Lucky qui mange des donuts. Hein. J'aurais tendance à dire prune, mais... Oh. Bon, allez, on va le tenter, prune. Sûr? Dernier mot? Je suis déjà stressé comme ça. Je peux pas prendre un joker avant le premier palier, quand même. Alors, dis que c'est ton dernier mot, alors. Eh ben, c'est mon dernier mot. Et bah voilà, on y est. Oui, je suis un bâtard, je sais. Et je persisterai à être comme ça, hein, évidemment, sinon ce n'est pas drôle. Et ben voilà, le premier palier est atteint, les 1500 miams sont bloqués, donc de toute façon, encore une fois, personne ne sera ridicule, puisque pour le moment, tout le monde aura au moins gagné quelque chose. Il reste encore le Kiss derrière, mais je ne doute pas que le Kiss arrivera lui aussi à ce palier quand ce sera son tour. La question suivante, c'est la numéro 6, elle vaut 2000 miams, c'est parti mon cher Prisme. Let's go. Quel ragoût est traditionnellement à base de mouton? La matelote, la gibelotte, le navarin, l'aspi. Rien ne me dit quelque chose. Yes. Non là, vraiment rien du tout. Moi niveau bouffe... C'est plutôt sucré toi, hein. Ouais, ou c'est très menu enfant, donc pas aussi spécialisé que ça, donc... Ah bah écoute, si tu n'as absolument aucun... Y'a même pas un truc qui te parle, pas une petite idée, un petit truc? Bah, le navarin me dit quelque chose, mais de là à l'associer au mouton, je pense pas. Mais je suis pas sûr. Bah écoute, si tu n'es pas sûr, je te rappelle que tu as donc les 4 jokers à ta disposition. L'appel à un ami, le vote du public, le 50-50 ou la double réponse. Commissaire Navarin, j'écoute, oui bien sûr. Oui, bien sûr. Merci Marty. Je pourrais appeler effectivement Roger Hanin, mais il est décédé, donc c'est pas possible. Donc non, ça serait soit public, soit vote d'un ami, mais je suis pas sûr. Oh, peut-être si. Est-ce qu'il y a certains de mes camarades en face qui dans le connaissent chat, la il y en a un réponse? des deux, il y en a un des trois qui dit qu'il l'aurait. Ouais, mais faudrait l'avoir, quoi, du coup. Mais bon... Ouais, je vais tenter l'appel à un ami. Et tu appelles qui? Allez, on va tenter un petit Marty. On va tenter un petit Marty. Ok, alors on y va pour le joker de l'appel à un ami que j'arrive pas à déclencher parce que je suis une douille. Hop là, attendez, j'ai un bug. J'ai un gros bug. Plus rien qui marche. Ah bah yes. L'horloge, elle veut pas se réinitialiser, la salope. Parfait. Voilà, je l'ai réinitialisé, excusez-moi. Du coup, pour le montage, c'est important. Qui veux-tu appeler? Marty, ça serait pas mal. Bonjour Oui, Marty. Bonsoir. Alors Marty, comme tu l'auras compris, nous allons avoir besoin de tes lumières sur la question que notre ami Prisme va te poser. Il va avoir 30 secondes. D'ailleurs, regarde le chrono, il va apparaître tout de suite. Je ne le lance pas encore. Et au bout des 30 secondes, tu vas pouvoir... Enfin, tu auras donc 30 secondes pour l'aider. Est-ce que vous êtes prêts tous les deux? Ouais, c'est Oui. bon. Alors c'est parti, chronomètre se lance maintenant. Alors Marty, quel ragoût est traditionnellement à base de mouton? Barlotte, matelote, giblotte, navarin, l'aspic? Alors c'est le navarin, parce que le navarin c'est avec de l'agneau. Et qu'est-ce qu'un agneau? C'est un mouton. J'ai le ref. Voilà. Et la spic c'est avec du jambon, tout ça c'est de la gelée. Et la matelote, il me semble que c'est avec du poisson. Et giblotte c'est autre chose qui n'a rien à voir. Très bien. Voilà. Merci. Donc je suis Merci. sûr avec du navarin. Le commissaire navarin à votre service, les gars. Merci. Et la musique est de retour. Merci. Bordel. Alors du coup, on est sur le Navarin. Eh ben on va partir sur le navarin. On va suivre Marty. Alors, est-ce que c'est ton Évidemment. dernier mot? Ouais, c'est mon dernier mot, J. Pierre. Alors, le fameux Navarin se compose de pommes de terre
entre autres. Hein. Hmm. Il y a aussi d'autres légumes, des navets, des carottes, des petits pois, des haricots Ouais. verts, des tomates, de l'ail, de l'oignon, mais quand même aussi un petit peu de mouton, oui aussi. Bon, ça va. Alors par contre sur la question, rien qui a été avec la musique, je sais pas ce qui s'est passé, le logiciel m'a dit non. Marty parce que bouffe, oui. Ah maintenant c'est bien, vous avez bien flingué le message épinglé pour le vote du public, merci les gars. La prochaine question sera pour 4000 miam, la voici, c'est parti. Dans le film Papa ou Maman, qui se dispute la garde des enfants avec Laurent Lafitte? Putain. Ah, je l'ai su. Sarah Giraudot, Marina Foïs, Karine Viard, Ah. Alexandra Lamy. Ah, je vois bien soit Karine Viard, soit Marina Foïs. Du premier instinct, je vois bien Marina Foïs, mais c'est vrai que maintenant Karine Viard, ça me laisse douter. Je suis sûr que c'est pas la A ou la D. Est-ce que je suis mon instinct avec Marina Foïs? Je vais pas utiliser un joker dès là. J'essaie de réfléchir, Ouais, si j'essaie de s'il y a repenser à la doute, fiche parce que je l'ai pas vue. S'il y a doute, il vaut mieux toujours. Ouais, je sais bien, mais... Le public est là. Le 50-50 est là, justement, s'il y a doute entre deux, peut-être. Allez, on va partir sur un 50-50, ouais, t'as 50-50 raison. qui a toujours eu sa grande utilité depuis le début de la soirée, je tiens à le préciser. Ouais. Alors on y va pour le 50-50 ? Ouais, on y va pour le 50-50. Ok, alors ordinateur, merci de retirer deux mauvaises réponses. Bon. Là au moins c'est clair. Net et précis et sans bavure. Je pense que je vais dire Marina Foïs et c'est mon dernier mot. Dans le film Papa ou Maman, qui se dispute la garde des enfants avec Laurent Lafitte? Si c'est pas ça, je me coupe C'est une Marina couille. Foïs, oui. Ah merci, je garde ma couille. On a répondu aux 7 premières questions. La prochaine question, c'est la 8e. Il te reste donc 2 jokers, la double réponse et le vote du public, mais qui sont donc 2 jokers quand même très intéressants néanmoins. Il faut juste que je fasse ça, sinon je n'ai pas mes informations sur l'écran. Voilà, on va pouvoir attaquer donc tout de suite. Hop. La question suivante pour 8000 miam, c'est parti. Véritable phénomène de mode en 2007, les hand spinners sont des bracelets colorés, des toupies plates, des cartes à jouer ou des animaux virtuels. Oh, là c'est bon, je l'ai tout de suite quand même. Malgré que bon, j'ai malheureusement dépensé quelques sous là-dedans. Ah ouais. Oh, on est con en 2017, hein, j'étais jeune encore. Hein. Je sais pas trop comment le prendre, ça. C'était des... c'était des toupies plates, hein, du coup. Est-ce que c'est ton dernier mot? Ah, c'est mon dernier mot. Bon, on va pas faire durer trop le suspense, c'est une bonne réponse évidemment. Bien sûr. Ouf. Bon, ça va un peu mieux là. Le Oui. mi-parcours est fait, on a 2 questions du second palier. On y va tout de suite, c'est parti. Allez. Un meuble d'époque empire date du règne de Napoléon Ier, Napoléon III, Jules César, Charlemagne. C'est forcément un des deux Napoléon, mais j'ai pas tenté la double réponse là-dessus. Moi, je voudrais m'assurer au moins le deuxième palier, ça c'est sûr. Pour prouver que je suis pas con. Je comprends. Voilà, mais Mais après, si ça peut te rassurer, tu as été plus loin que parti. Déjà. c'est vrai. C'est vrai, c'est déjà un beau move, je le reconnais.
La double réponse, c'est pas une obligation d'aller jusqu'au bout, là. Après, je pourrais arrêter après la prochaine La double question. réponse, c'est uniquement sur la question en cours quand tu Sur la actives question. le joker, oui. Après, Ouais. une fois que tu auras donné les réponses et que c'est bon, tu peux, après, sur la question suivante, reprendre le rythme normal, disons. Parce que typiquement, si tu hésites entre Napoléon Ier et Napoléon III, et s'il s'avère que c'est une des deux est bien la bonne réponse, Ouais. c'est un bon move, oui. Par contre, si c'est Jules Ouais, César bah, ou Charlemagne, c'est nettement moins un bon move. Oui, c'est sûr. Non, mais je vais partir sur la double réponse, là. Alors, du coup, je te le demande, est-ce que c'est ton dernier mot? C'est mon dernier mot. Alors, on active le joker. Alors, quelle serait ta première réponse entre Napoléon Ier, Napoléon III, Jules César, Charlemagne? Je vais partir sur Napoléon III. Est-ce que c'est ton dernier mot? C'est mon dernier mot. Ouh Ça là n'est là. pas Napoléon III. Il te reste Yes. donc Napoléon Ier, Jules César ou Charlemagne. Mais à partir de maintenant, comme tu l'auras compris, tu es obligé de me donner une réponse et tu ne peux pas Oui, bah, utiliser le vote du public. Pour moi, c'est pas Jules César. Hein. Ça me paraît trop ancien. Est-ce que je reste sur ma première idée de Napoléon ou Charlemagne? Ça, par contre. La première intuition était d'avoir dit Napoléon Ier de mémoire. Oui, tout à fait. Bon, allez, non, mais je vais rester sur ma première intuition. Je vais rester sur du Napoléon Ier. C'est ton dernier mot? C'est mon dernier mot. Napoléon Bonaparte a été empereur, hein, on s'en souvient, de 1804 à 1814. Et le fameux style empire correspond à une époque qui a duré jusqu'en 1921 et qui avait commencé en 1903. C'est une bonne réponse. Oui. Et oui, effectivement, c'est la bonne époque, hein, l'époque de Napoléon Bonaparte, effectivement, qui avait ce style parfaitement. Je m'en souviens, Drucker en avait parlé, mais ils sont pénibles. Bon, 12 000 miams, c'est ce qu'on a maintenant. 24 000 miams, c'est ce qui nous attend dans la prochaine question. Et c'est le second palier. Néanmoins, il ne te reste plus que le public pour t'aider, si jamais. Ouais, espérons-le. Mais ça va le faire, j'en suis convaincu. Voici la question pour 24 000 miams, c'est parti. Un sanglier mâle qui s'émancipe est appelé un Vera, un solitaire, un pécari, un goret. Ça, le goret, ça me dit quelque chose. Mais de là à ce que c'est s'assimile à ça, je sais pas. Un goret, dans le terme que je connais, ça veut dire quelqu'un qui mange un petit peu Oui, salement. un cochon, quoi, un goret, un cochon. C'est ça, ouais. Mais Est-ce le nom qu'on donne derrière? est-ce le nom qu'on donne derrière? Ah. Ou est-ce le Vera, le solitaire ou le pécari? C'est ça. Mais de toute façon, je l'ai dit, mon objectif c'est le deuxième palier. Après, c'est que du fun. Oui. Donc du coup, Donc, pour le second palier, il reste le public et je suppose que tu vas peut-être aller sur le public. C'est ce que je pensais justement, de prendre le public pour au moins me sécuriser. Donc, et Alors- après, c'est que du kiff. Exactement. Alors, public. Ça va être à vous désormais de jouer dans le chat. Vous allez sur le lien, si vous n'y êtes pas encore. Et je me permets de vous poser la question. Un sanglier mâle qui s'émancipe est appelé 1. Réponse A, Vera. Réponse B, solitaire. Réponse C, pécari. Réponse D, goret. Vous pouvez voter dès à présent, c'est parti. Alors, alors, attendez, du coup, la réponse n'est pas affichée très très longtemps, mais je vais les répéter, c'est pas grave. 25% réponse A, 75% réponse B. Donc, le solitaire, réponse B à 75% du public. Et 25% pense Vera. Aucun Ok. vote pour le pécari, aucun vote pour le goret. Mmh.
Non, bah, c'est le public, hein. Je vous fais confiance, hein. De toute façon, je suis modérateur, je vous retrouve et puis je fais un slash ban. Hein. Moi, j'ai déjà vu du public se viander à 75%. Hein. Je le dis. Hein, Ah oui, bien sûr. Non, non, je vais dire réponse B, c'est mon dernier mot. Jamais entendu parler du Vera. Ah, du Marc, oui, mais. Mais celui-là, non. Bon. Le sanglier mâle qui s'émancipe et qui s'éloigne de sa famille, eh ben il est solitaire, bonne réponse. Bah oui. Ça paraît logique. Bah oui. Alors que le Vera, c'est le nom qu'on donne au porc reproducteur. D'accord. Évidemment, le pécari, c'était aussi ce petit porc sauvage d'Amérique. Eh bien, nous avons réussi à atteindre le second palier. L'objectif que tu t'étais fixé est donc atteint. Voilà. Maintenant, c'est que du fun, effectivement, et pas de joker. Et c'est tellement du fun que l'avantage, c'est que la prochaine question, tu n'as même pas de pression, puisque même si tu te plantes, tu ne perds rien. Voilà, c'est ça. Voici la question qui vaut donc 36 000 biams. C'est parti. Krusty le Clown est un personnage du dessin animé Les Simpsons, Dragon Ball, Dora l'exploratrice, les Shadok. Oh, évidemment, c'est le petit. C'est pas le petit singe avec Dora l'exploratrice là? Non, bien sûr que non. Non, bah non, c'est les Simpsons, c'est évident. Il fallait que ça tombe sur quelqu'un qui a une caméra jaune. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Tout à fait. Après, est-ce que c'est la bonne réponse? Je ne sais pas. Attention, hein, j'ai pas dit que c'était la bonne réponse encore. Hein. Non, non, les Simpsons, et c'est mon dernier mot, ça c'est sûr. C'est une très bonne réponse. Je fais même pas durer un suspense, effectivement. Et d'ailleurs, le nom complet de Krusty le Clown, c'est Herschel Schmeichel Pinchas Yerusham Krustowski. Oh putain, oui. Eh ouais. Je l'ai su, mais il y a longtemps. Donc il fallait quand même le savoir. Bon, bah belle opération, parce que du coup, c'est plus que le second palier maintenant. Hein, c'est carrément un peu plus. On est à 36 000 miams. Il reste plus que 4 questions avant le second palier. Sans joker, toujours, je le rappelle. Mais néanmoins, on y va, c'est parti, on continue. Quand il pleut beaucoup, comme il arrive régulièrement en Bretagne, on dit qu'il... Oh, ça va. On dit qu'il pleut à verse, pleut à verse, pleut à verse, Oh putain. pleut à verse. Ah, ça, c'est vraiment une bonne question de bâtard, hein, je l'admets. Hein. Comment orthographie-t-on l'expression Je suis présentateur de la météo sur GoStream, mais je sais pas ça. J'aurais tendance quand même à dire avec le A avec accent, mais de là, savoir s'il y a un S ou pas. Est-ce que c'est averse singulier ou est-ce que c'est averse au pluriel, donc? Et en deux mots. Bien entendu, ne soufflez pas trop de réponses dans le chat, s'il vous plaît. Même si c'est volontairement mal orthographié. Il pleut inverse, oui. Oui, bien sûr. Ah, le problème, c'est que je pourrais très bien m'arrêter là et garder les 36 000 ou redescendre à 24 en cas de mauvaise réponse. On perd pas trop gros encore, on perd 12 000. On perd pas trop grand. Oui, ça va, mais... Bon, allez, je suis joueur, allez, je vais dire là. A. Donc, pleu, H, A accent, verse singulier. Oui. Okay. C'est mon dernier mot. Quand on dit qu'il pleut à verse, on l'orthographie pleu, P-L-E-U-T. A, accent. V-E-R-S-E. Et je m'arrête. Oui. Et oui, puisqu'en vérité, verse au singulier, ça signifie abondamment. Donc pleuvoir à verse, pleut abondamment, c'est une expression qui vient du fait qu'il pleut tellement qu'on a l'impression qu'on verse littéralement des litres d'eau sur notre tête. Ouais, c'est ça. Donc il n'y avait pas de raison lieu d'être d'avoir un S à la fin. Exactement. Et bien en tout cas, bravo.
C'est bon, le quiz, je peux toujours présenter la météo à la rentrée. Logiquement, ça doit être possible. Et en tout cas, beau parcours, parce que pour quelqu'un qui avait un peu manque de confiance, il est quand même à 3 questions du million de miams, 72 000 miams là, actuellement. Alors oui, ok, la prochaine question c'est 150 000, ça va se compliquer encore, mais c'est pas grave, ça va le faire. Et voici la question. La ville fictive de Castle Rock, mentionnée dans l'œuvre de Stephen King, se situe dans l'Indiana, le Maine, l'Oregon, le Vermont. Évidemment, il faut connaître ces États américains, sinon c'est la merde. Oui. Mais alors là... Ah non, en plus, c'est une ville fictive, donc bon. Moi, étant La ville joueur est de fictive, GeoGuessr, je connais que mais les vraies villes. Elle est située effectivement dans un des 4 États ci-dessous, qui pour le coup ne sont pas fictifs. Ce sont même 4 États relativement, je dirais, agricoles. Oui, ça c'est sûr, mais... Non, j'en ai pas la moindre foutue idée. Ah, c'est une question à 150 000 miams, hein, donc évidemment la Ah question oui, oui, n'est pas tout à faite, fait. c'est pour être simple. Mais j'avoue que les 72 000, c'est quand même pas mal. Effectivement. Ouais. Je pense que je vais me... Arrêtez. Ah, je sais pas, je me tâte. Là, spontanément, qu'est-ce que tu aurais envie d'envisager comme réponse sans valider quoi que ce soit, hein? Bah alors là, ça serait vraiment du hasard, parce que... Du géo hasard. Ouais. À Castle Rock, qu'est-ce qui irait plus? Ça serait du Oregon d'Indiana, je pense. Mais je pense que je vais m'arrêter là. Ok. Et garder les 72 000. Est-ce que c'est ton dernier mot? Et c'est mon dernier mot. Faut juste que je me rappelle comment on fait pour arrêter de jouer. Ah oui. Il faut juste que je réfléchisse. Ah bah si, voilà. Donc tu t'arrêtes, c'est ton dernier mot. Oui, Eh c'est bien, mon dernier mot. bravo. Ouh. Alors, tu repars avec 72 000 miams. Félicitations. Oui, merci. Très content. Mais, quand Voilà. même, on a envie de savoir. Qu'est-ce que tu aurais dit donc? Indiana, Oregon, ça sera toi que je vais choisir pour finir au bout de 3. 1, 2, 3. L'Indiana. L'Indiana? Oui. Eh ben, c'était le Maine. Bon, dans tous les cas, j'aurais pas eu. Donc, effectivement, comme ça, il n'y aurait pas eu de problème. Félicitations, tu repars avec 72 000 miams. Bravo! Merci beaucoup, merci à toi. Et, décidément, la fatigue se fait ressentir, je fais n'importe quoi. On se retrouve dans quelques instants avec notre dernier participant. Ne bougez pas, à tout de suite.